Méditation du 17 février. Crois-tu en Jésus? Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Jean 20, verset 25, version Colombe. Par nature, les êtres humains croient ce qu'ils touchent, voient et sentent. Les sens rapportent l'existence de ce qui est perçu. Mais on est un peu plus lent à croire ce que disent les autres. Les mensonges ont en effet généré tant de frustration dans la vie qu'il faut du temps aux gens pour ne croire que ce qu'on leur dit. Mais l'homme postmoderne est beaucoup plus objectif. Il dispose de tant d'informations gratuites de première main qu'il a besoin de plus de temps pour enquêter et expérimenter, comme s'il s'agissait de processus scientifiques pour décider de croire ou non. La position de Thomas n'a donc rien d'étonnant. Comment une personne peut-elle être vivante alors que je l'ai vue morte? Je l'ai vue couchée dans la tombe, inerte, meurtrie et brisée. Comment puis-je maintenant croire qu'elle marche, parle et mange? Ce n'est pas possible. Si je ne vois pas ses mains et ne mets pas mes doigts dans sa blessure, je n'y croirai pas. Thomas l'ignorait, mais son incrédulité a servi à des milliers de personnes au cours de l'histoire, dont beaucoup pour qui, comme lui, croire n'est pas facile. Des personnes qui aiment être objectives et qui simplement entendent dire ne suffit pas parce qu'elles veulent être sûres. Jésus le comprenait. Il connaît la nature humaine et rien ne lui échappe. Il savait que dans l'avenir, le témoignage de Thomas serait très important pour ceux qui, comme lui, auraient besoin d'être sûrs. Il s'est approché du disciple et lui a dit: Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Versets 25 à 29, version Colombe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et que l'on ne croit pas. Physiquement, l'air, émotionnellement, l'amour. Quel couple au monde n'en a pas fait l'expérience? Quelle mère n'a pas à un moment ou à un autre pleuré de joie ou de douleur par amour pour son enfant? Croire en Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés, ressuscité le troisième jour, monté au ciel et qui est sur le point de revenir sur cette planète pour ceux qui croient en lui, est une question de foi. Aujourd'hui, tu ne peux voir ses mains, toucher ses blessures, te prosterner et l'embrasser physiquement pour croire. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Le témoignage de Thomas parle encore aujourd'hui, surtout à ceux qui ont du mal à croire. As-tu entendu Jésus te parler? Je suis sûr qu'il le fait. Il te parle tout le temps, de différentes manières. Donne-toi une chance et demande à Dieu de t'aider à croire. Ta vie sera radicalement changée jusqu'à t'exclamer: Mon Seigneur et mon Dieu, tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.